Hello, hello! Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2025. Que cette année puisse vous porter vers la complétude, l'accomplissement de vous, de vos projets, de la réunion, porteuse de retrouvailles dans les parcours flammes jumelles. Je vous souhaite à toutes et à toutes vraiment le meilleur pour cette année. Je pense que cette année, année 9, va être quand même la fin d'un grand cycle, donc il va y avoir, voilà, je pense sur le début d'année, pas mal peut-être encore de chamboulements, mais ne vous inquiétez pas, n'allez pas vous les créer. Des chamboulements, mais qui ont besoin, en gros, ce qui a besoin d'être, de partir sur vraiment ce mois de janvier. De toute façon, je ferai une guidance mois par mois. Une guidance un peu générale, pas que pour les flammes jumelles, en tout cas, une guidance mois par mois sur les énergies du mois, de chaque mois, parce qu'on sent que là, cette année, elle va être vraiment... moi, j'ai une vision d'un escalier, vraiment un escalier marche par marche. Mois par mois, on va vraiment aller vers ce qui nous est destiné réellement. Donc voilà, très prometteuse cette année. En tout cas, je la vois comme une année qui va tenir toutes ses promesses. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, voilà, c'était la petite introduction. Bien sûr, guidance flamme jumelle. On va faire notre première guidance flamme jumelle de l'année. Alors, c'est parti. On va regarder où en est votre autre sur ces énergies, on va dire d'après-fête. Énergie de la galette des rois, énergie des rois mages, qui arrive à grands pas. On va voir. Bon, bah là, vraiment... avec la richesse, voilà, on a quelqu'un qui travaille son abondance, quelqu'un qui travaille ou qui prend conscience de son abondance, de sa valeur aussi. Évidemment, on va en savoir plus au fil du temps. Avec protection aussi, donc c'est quelqu'un qui peut aussi protéger sa richesse, protéger ses acquis, protéger son abondance. C'est pas forcément quelqu'un qui se sent attaqué, mais peut-être pour certains, certaines, il peut y avoir un entourage qui veut lui prendre ses sous, lui prendre sa fortune, lui prendre aussi sa lumière, lui prendre peut-être aussi le ou la dévaloriser, à voir ce qui vous parle, ce qui parle par rapport à la situation avec votre autre. C'est quelqu'un qui est sur la protection, mais pas sur la peur. Là, je ressens pas quelqu'un qui est dans la peur. Je ressens quelqu'un qui s'affirme aussi, qui va vraiment commencer à mettre des limites sérieuses, en disant bon bah là, ça c'est à moi, ça m'appartient, ou j'ai de la valeur, hop, j'ai pu à le prouver. Ce qui est une bonne chose parce qu'il n'y a plus cette blessure de rejet là qui peut. J'ai l'impression que cette blessure de rejet quand même elle est pas mal désactivée là. Alors avec la nécessité. On va regarder la suite, parce que nécessité toute seule. Alors, mensonge. Il y a vraiment une nécessité pour votre hôte de rétablir la vérité. Là, on a vraiment quelqu'un qui recherche la vérité, qui veut plus porter un masque, qui ne veut plus se cacher. Là encore, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, on a vraiment votre hôte qui commence à s'affirmer dans c'est bon, je suis ce que je suis, je n'ai plus rien à prouver. Je veux arrêter de mentir, je veux arrêter de faire semblant. Je ne veux plus porter des masques. Il y a vraiment ça commence fort, ce mois de janvier. Je pense que là, il y a une sorte d'énergie de... Peut-être que vous aussi ressentez ça. Il y a une énergie de ouais, c'est bon, maintenant on est en 2025. On a changé d'année, on veut changer d'énergie. On veut plus nourrir les choses qui ne vont plus. On ne veut plus subir certaines choses. On ne veut plus répéter des schémas. Vous ressentez cette énergie peut-être, vous aussi? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous en avez assez de répéter certains schémas, certaines choses? Vous avez envie là maintenant de faire autrement et c'est ce passage-là 2025. Et là vraiment, chez votre autre, ça ressort beaucoup. Voilà, on en a marre d'être le serpent qui se tourne la queue. Bon.
Voilà, voilà, hein. C'est la première blague de l'année, hein. Il y en a marre de faire le zizicoptère. Bon, j'arrête ça. Voilà, il y en a marre d'être le serpent qui se mord la queue, qui tourne en rond. Punaise, là, ça commence fort. Allez, 2025, on continue les bêtises, hein. On continue de rire, heureusement, parce que là, le rire, c'est la joie, c'est la santé, c'est l'amour, hein. C'est l'invitation. Alors voilà, nous avons le serpent qui se mord la queue, j'en ai marre de tourner en rond, hein, et d'arriver toujours à la même expérience. Ah, ordre divin, là. Il y a vraiment un truc qui est posé là avec l'univers. Bon, au bout d'un moment, t'en as pas marre de tourner dans le même schéma. L'univers vient rappeler, l'ordre divin vient rappeler, ça peut être, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Son âme, rappelle alors du moi supérieur. Bon, ouais, ça suffit, là. Tu t'en as pas marre, regarde. Il y a un truc à faire, là. C'est posé, c'est aussi l'équilibre, hein. On pense souvent aux contrats, les contrats d'âme, tout ça, mais il y a aussi l'équilibre, tu vois. Tu vas trancher au milieu, tu vas arrêter, là, de tourner toujours dans les mêmes trucs qui t'apportent rien, qui n'apportent pas le résultat que l'on veut, que l'on souhaite. Là, cette personne, elle voit bien qu'elle n'obtient pas, elle sait qu'elle a une richesse, une abondance, il y en a marre de vouloir toujours prouver à Pierre-Paul Jacques, Jacqueline et Cathy, hein, voilà, si vous êtes dans ces prénoms, et ben voilà, bonne année à vous. Bon, voilà, donc tout ça, je n'ai plus à le prouver ma valeur, stop. Je me protège, je me préserve. Ça y est, j'ai une énergie de protection de masculin intérieur qui vient affirmer ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant, je n'ai plus à prouver ma valeur. Je n'ai plus besoin de porter des masques, faire semblant avec tout le monde pour être apprécié, pour être aimé, pour être accepté. Donc là, la nécessité de rétablir, de faire tomber les masques et de rétablir la vérité. Là, vraiment, rien que ces cartes nous montrent vraiment un petit peu l'énergie de votre autre. Euh, sur ce début d'année et elles sont excellentes. Je peux vous dire que c'est une excellente nouvelle pour vous, hein. Ça ne veut pas dire que... Alors évidemment, hein, cette personne, si vous cherchez à la contrôler vous aussi, avec peut-être vos résidus de blessures, etc., vous allez être reçu, hein. Là, je vous le dis, cette personne, elle commence à dire stop. Bon, vous me direz, oui, avec moi, elle n'a jamais pris de gants. Hein, on se sait. On se sait. Mais là, c'est pas le moment. C'est pas le moment d'aller gratter, hein. Mais voilà, cette personne-là, elle est en train de mettre en place des choses, c'est super. Le travail avance. Bonne nouvelle. Alors évidemment, peut-être que cette personne vous laisse encore l'impression de schéma toxique, de choses comme ça. Ça veut pas dire que cette personne n'est pas en train de se dire y a un truc qui cloche quand même, hein. Donc c'est pas mal. Eh ben dis donc, ces cartes déjà nous indiquent une sacrée avancée sur ce début d'année. Alors, on y va pour les miroirs. Encore sur votre autre, hein, toujours. Où en est-il, où en est-elle sur ces énergies de début d'année? Alors, la chance avec la maison. Ah, on est encore dans l'histoire de la richesse, hein. Moi, je me suis construit tout seul, toute seule. J'ai construit des choses pour moi, ma richesse, ma maison, ma personne. Avec la chance, c'est maintenant, je sais que ma chance, je me la produis moi-même. Là, on a vraiment une idée de je construis ma chance. Je produis ma chance. Là, on a une idée d'autonomie. Là, vraiment, on a quelqu'un qui voit plus que jamais son autonomie, qui voit qu'il ou elle est capable de construire les choses, de se construire un environnement. La maison, c'est aussi la protection. On est à l'abri chez soi. Je suis capable de me protéger maintenant. Je suis capable de créer ma chance tout seul et toute seule. Ça, c'est génial. Vraiment génial. Parce que ça a toujours été le cas, mais votre autre n'en avait pas forcément conscience de sa valeur, hein. Miroir magnétique avec échec. Alors là, bon, c'est très... Miroir magnétique, c'est vous, hein.
Ça, je le dis toujours dans ces cartes miroirs magnétiques, vous êtes son miroir, cette personne est attirée par vous, elle se sent en échec encore par rapport à vous. Donc il y a quelque chose, c'est pas dire que cette personne a forcément mal fait, hein, attention, on est dans des parcours flammes jumelles, on est bienveillant, on n'est pas dans le jugement, oui, cette personne, faut qu'elle comprenne qu'elle aurait pas dû faire ci, faire ça, parce que c'est pas ça le truc. Là, cette personne, si elle se sent en échec et pas encore à la hauteur, ou qu'elle sent qu'elle a peut-être mal joué par rapport à cette attirance qu'elle a envers vous, après, c'est sa culpabilité qui va être à régler aussi. Enfin, ça fait partie de son parcours. Il ne s'agit pas là d'aller dire ah bah ça y est, mon autre reconnaît enfin ses conneries, son erreur, parce qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que cette personne, elle s'est mise en miroir aussi. Vous êtes le miroir de sa connerie. On a toutes et tous envoyé de l'énergie en fait, ce qui fait que les résultats ont été ainsi, mais il n'y a pas, d'erreur. Pas d'erreur dans ces parcours, tout est bien ficelé au bon moment. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Hein. On sort des égaux. C'est vraiment, tout est bien. Voilà, cette personne, elle ressent ça. Alors peut-être que vous aussi, vous ressentez encore ça hein, sur cette personne, qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire ci et ça. Peu importe. Là, cette idée d'échec, on va essayer peut-être de creuser. Hein. Voyez, accusation. Cette personne, elle sent que vous lui en voulez quelque part. Alors peut-être que vous me direz, ah mais non, moi j'ai pardonné, j'en veux pas du tout, je comprends. On peut comprendre à un certain degré de nous-mêmes, et écoutez bien ce que je vous dis, pour le pardon. On peut effectivement être dans la compréhension, qu'on est dans un parcours flamme jumelle, que les choses ont été ainsi parce que ça devait être comme ça. On peut comprendre au plus profond de soi et ouvrir son cœur au plus profond de soi. Il y a une partie de vous, une infime peut-être partie, peut-être une partie inconsciente encore, ou une partie consciente qui sort de temps en temps, qui vient vous dire, ouais, quelque part quand même, je lui en veux, parce que j'aurais aimé que cette personne, enfin, il y a une partie de vous hein, qui pense ça, cette personne aurait, si elle m'avait vraiment aimé, elle se serait occupée de moi de telle et telle manière. Et il n'y a aucun mal à ça, parce que ça fait partie effectivement des choses à apaiser à l'intérieur de soi. Il y a une idée d'accusation. Et là, il y a une idée de rêve aussi qui sort. Alors, peut-être aussi que cette personne se fait des idées. Peut-être que vous n'allez pas l'accuser, vous n'allez pas lui en vouloir. Hein, vous n'allez peut-être pas lui dire, écoute, tout est de ta faute, c'est toi qui as tout foiré. C'est toi qui as tout... Voilà, cette personne, peut-être qu'elle se fait des illusions là-dessus, qu'elle s'imagine des choses aussi. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans ses énergies. Mais que cette personne... Alors, n'allez pas lui écrire, hein, non, non, t'inquiète pas, je t'en veux pas. Non, non, surtout pas, hein, laissez croire ces choses-là. Moi, je pense qu'il y a une idée de karma là-dedans. Vous voyez le karma. Moi, je le vois, le karma de jugement, de choses quand même d'une autre vie. Donc, voilà. Vous voyez ce qui vous parle, là, je ressens un karma quand même. En tout cas, le pardon est au centre de ce chemin-là actuellement aussi. Hein. Le pardon. Le pardon, c'est tout un pan de dimension. Pardonner, c'est pas simplement dire c'est bon, je t'en veux plus, ou c'est bon, je t'accepte dans ma vie, ou c'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est réussir à accepter le mal qui a été fait. Alors accepter, c'est pas dire cautionner, hein. Mais accepter que le mal a été fait, qu'une personne a pu vous faire du mal, mais dans une dimension où cette personne avait ses blessures et avait aussi ses problématiques, ou même sa façon de voir les choses. À partir de là, on comprend seulement qu'une personne, en règle générale, et je ne parle pas de personnes hyper toxiques, sataniques et tout ça, hein, des personnes qui veulent vous nuire volontairement, je parle de personnes qui, en règle générale, vous ont fait du mal, mais ne souhaitez pas, dans l'intention, cette chose-là. Et ça, vous savez très bien de quoi je parle. Mais il y a une partie de vous, vulnérable et blessée, qui a été très atteinte par ça.
et qui a besoin de réconfort et qui a besoin de sortir de cette victimisation. Mais c'est que par vous que ça passe et pas par cette personne. C'est pas cette personne qui va pouvoir vous sortir de là, en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est pas cette personne en disant ouais, excuse-moi, pardonne-moi, je n'aurais pas dû faire ça, je vais changer. Là, on croit que ça passe par là. Enfin, cette partie-là, elle croit ça. Mais ce n'est pas comme ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le pardon. Alors, on va regarder cette personne. Que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous? Tiens, je vais prendre le coup de cœur. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, aujourd'hui? Il ou elle, votre autre. J'en ai pris qu'un. Regardez, il y a la chance toujours. Cette personne, voilà, pense toujours que il ou elle a bien fait de vous rencontrer. Donc déjà, n'allez pas croire que cette personne, elle pense que vous n'êtes pas bien ou pas une bonne chose. C'est vraiment pas ça. Elle est très attirée par vous. Donc il y a vraiment une attraction. Non peut vouloir dire elle vous a mis quand même des stops ou elle n'est pas prête. Elle est peut-être pas prête à cette attraction. Et regardez, il y a l'abondance. Donc cette personne, là, franchement, avec le nom et l'abondance, elle pense que vous voyez quelque chose, une valeur chez elle, que cette personne n'arrive pas encore à... Vous voyez, il y a un travail qui se fait. On avait l'abondance tout à l'heure en première partie. Et là, on nous parle vraiment, mais cette personne, je sais pas ce qu'elle me trouve. Elle voit quelque chose en moi, vous comprenez, qui peut pas exister. C'est bizarre. Parce que moi, pour moi, c'est une chance d'avoir rencontré cette personne et qu'on est très attirés l'un par l'autre. Je comprends pas ce qu'elle voit chez moi, là. Voilà, on a vraiment un questionnement. C'est hyper intéressant comme réflexion, là, je trouve. Alors, je vais regarder avec Améthyste pour approfondir. Que pense-t-il? Que pense-t-elle de vous? On va prendre 2 cartes. Ah, c'est marrant parce que là, on a le message avec oui. Donc là, une personne qui veut communiquer, qui veut retrouver une communication avec vous, qui veut accéder à une communication avec vous. Là, il y a quelqu'un qui veut vous recontacter. Alors, c'est peut-être fait ou ça va se faire. Mais il y a quelqu'un qui veut vraiment reprendre une communication. Voilà ce qu'il y a là. Et on va regarder avec les intentions de cette personne par rapport à vous. Ça. Allez, l'intention de cette personne. Alors là, si je mélange avec le livre, je disais le paquet, il est un peu épais. Alors, les intentions de cette personne. Oh là, sur 2 cartes. Cette personne, elle est entre l'hésitation et l'envie. Ça résume très bien ce qu'on peut voir avant. Voilà, cette personne, elle a envie de communiquer, de venir, de partager avec vous. Et là, c'est une personne qui pèse le pour et le contre. Je pense cette personne, on l'a vu, elle a peur de l'accusation. Elle a l'impression quand même d'avoir un petit peu mis ça en échec. Alors, elle pense pas forcément que vous allez lui mettre sous le nez, mais c'est comme si le fait de vous contacter, d'être en votre présence, cette personne ne se sent pas à l'aise avec ça. Vous voyez? Il y a une idée de j'ai tout gâché entre nous, je le porte et j'ai pas envie de revenir vers toi avec cette charge. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Eh ben, dis donc, ça promet. Alors, le petit message pour vous. Le petit message.
Alors, il y a je suis dans l'ego, mais il y a quand même une idée de prise de conscience. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et je veux, ce que j'ai ressenti en lisant cette carte, il n'y a pas de ouais, je suis dans mon ego, je suis dans le déni et je suis fière et je suis bien. Là, c'est vraiment une idée de, je me rends compte que j'ai porté des masques, que je me suis mis en échec et je nous ai mis peut-être en échec. Hein, j'ai mis cette relation en échec. Donc laisse-moi du temps parce que je veux trouver le moyen d'arranger ça, de changer. Il y a vraiment cette idée-là, donc c'est beau. Hein. Magnifique cette guidance, franchement, là on commence fort hein, sur l'année. Ça promet, ça promet. Tiens, on va prendre les coccinelles pour le lien, on aime bien changer un peu. Vu que j'ai pris le coup de cœur. Allez, le lien. Je vais prendre 4 cartes coccinelles et 2 cartes des relations d'âme. On va voir un peu le lien. Alors, dans le lien, réussite avec la solitude. Là, on nous dit dans le lien, le fait d'être chacun de son côté, d'être seul chacun de son côté, c'est une réussite, ça a porté ses fruits. Là, on nous dit vraiment, voilà, peut-être qu'il y a eu des impressions de solitude, ça a été peut-être dur d'être l'un sans l'autre, mais là, ça a porté ses fruits. Il y a eu des choses, ça a aidé. Voilà, là, on est dans le lien. Alors là, on a ouverture avec contrat, génial. Là, dans le lien, ça y est, on ouvre la porte. La porte commence à être ouverte pour aller faire ce contrat, pour que tout le monde accepte le contrat aussi. On a une idée que votre autre, peut-être une prise de conscience, d'acceptation du lien, là, vraiment sur votre autre. Certains et certaines ont accepté le lien et c'est ce qui leur reste à faire, remplir ce contrat. Donc on peut dire qu'il y a l'acceptation du contrat d'âme là. Alors, on me parle de colère. Alors peut-être qu'on s'en veut ou on en veut à l'autre encore. On peut avoir quelques petites paillettes de colère, on me dit. Quelques petits restants de colère qui peuvent arriver. Laissez-la circuler, cette colère, c'est une partie de vous qui ne comprend pas. Et on me parle de sexualité sacrée. Alors peut-être qu'on peut être en colère parce qu'on ne peut pas être ensemble, fusionner dans cette sexualité sacrée. Hein. C'est pas forcément la sexualité proprement dit. Ça peut être se prendre dans les bras, etc., être en lien. Mais là, vraiment, on a une idée de frustration là. Avec la colère et la sexualité sacrée, on ressent une frustration dans le lien quand même. On a envie d'être ensemble. Hein. Alors, on est dans l'attente fébrile. On attend sur un banc, tranquille. Bon, l'attente est fébrile, hein. On attend quand même que les choses bougent, que les choses puissent être possibles. Hein, mais des deux côtés, vous voyez, c'est dans le lien. Votre autre aussi attend que les choses s'arrangent, que les choses puissent être... les énergies puissent être bonnes, hein, tout simplement. Pour que les choses puissent se faire. C'est pas mal, hein, vraiment. Bon, bah, belle guidance, hein, je trouve. On va regarder pour vous. Je vais prendre l'oracle Ishtar pour vous, les conseils. Enfin, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Allez. Les messages pour vous. De quoi vous avez besoin? On me parle de remèdes. Hein. On est encore en train de chercher. Alors, avec la carte des remèdes, on cherche vraiment des solutions. On est encore à chercher moyen de comprendre, d'aller mieux. Ça peut être une bonne chose, ça peut être aussi un manque de lâcher prise. À voir avec l'autre carte. On me parle les mots. Alors là, on me dit plutôt que le remède, la solution pour vous, ce serait de vous parler les mots avec les mots justes. Ce serait communiquer avec vous. Voilà, trouver les mots pour les parties de vous qui sont peut-être encore déstabilisées par cette relation. Des mots de motivation, des mots d'amour, des mots de réconfort. Vous voyez ce genre de choses que vous devez vous dire à vous-même. On me parle de la terre, donc ancrez-vous avec la terre-mère.
N'hésitez pas à imaginer des racines, à respirer les énergies de la terre jusqu'à votre chakra cœur. Faites cet exercice avec la terre, ancrez-vous. Restez centré, restez dans le moment présent avec la terre aussi. Et là, reconnaître, avec le papillon, on reconnaît la transformation de ce lien, on reconnaît la transformation qui a eu lieu en nous et autour de nous dans nos vies, et qui peut-être continue aussi de se faire. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors, je vous dis à très vite et je vous souhaite un excellent week-end. Bisous, bisous.